Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Profession Cavalier. Aujourd'hui, nous prenons l'avion direction l'aéroport de Pau. Après 45 minutes de voiture, nous irons au haras de Tarbes à la rencontre d'un meneur, membre de l'équipe de France lors des derniers Jeux équestres mondiaux. Son nom, Benjamin Ayot, double champion de France. C'est un athlète évidemment de très haut niveau. Il fait partie des meilleurs meneurs à 4, mais c'est également un artiste, un metteur en scène. Avec ses chevaux, il présente des spectacles à travers le monde. C'est donc un personnage, une personnalité tout à fait étonnante que nous allons rencontrer aujourd'hui et découvrir toute la sensibilité et la technique de l'homme. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Profession Cavalier avec Benjamin Ayot. Bonjour Benjamin. Salut Kamel. Merci de m'accueillir. Ça fait plaisir de t'avoir ici. C'est génial ici parce qu'en fait, c'est le haras national, le haras de Tarbes. Haras national de Tarbes, c'est juste un écran de verdure. Ah ouais. Là, tu passes le portail, tu es plein centre-ville, tu tournes la tête et tu es dans la campagne. Bon, un petit café s'il te plaît. Un petit café? On y va? Allez, C'est là? go. Ouais, c'est là. D'abord, tes origines sont assez étonnantes. Tu étais un père russe, c'est ça? D'origine russe. Ma D'origine grand-mère russe. Paternelle s'appelait Ivanov. Ouais. Voilà. Et puis du côté de ta mère, C'est- l'Écosse. C'est écossais. Ouais. Bon, déjà c'est singulier. Pourquoi le cheval? Comment ça a débuté? Alors, mes parents vivaient à Paris et puis un jour, ils ont dit, ils avaient déjà 3 enfants, ils ont dit, c'est pas une vie là, c'est pas une vie. Donc, hop, ils ont acheté une ferme dans la montagne. Mais c'était quoi, ambiance post-68 art ou pas du tout? Non, ça travaillait fort, donc ouais. non, ça travaillait fort. Ça travaillait fort, on faisait du spectacle. Mon père, pour nous sortir de la ferme, nous faisait faire du spectacle de rue. C'est-à-dire qu'il nous a appris tout ce qui est danse, acrobatie. Mais à quel âge? Depuis toujours. Tu vois, moi, à 5 ans, on jonglait. Ici, là, tu as une affiche, là. Et ça, c'était une affiche, tu vois, 84. C'est la troupe, là. Il y a mes soeurs, mes frères, mon Ah père, oui, ma ça c'est la mère. famille. Ouais, T'es né en 76 toi hein? moi, je suis né 76. Ouais. Ouais. Et j'étais passionné par les chevaux, mais depuis toujours. Avec ces spectacles-là, on gagnait 100 francs français par spectacle. C'est Avec ça, génial. 6 ans et demi, j'ai acheté mon premier cheval. J'allais à l'école à cheval. Mais tu l'as attaché toute la journée? Non, le cheval était dans une écurie, une étable d'un paysan. Tu sais, dans ces villages-là, tu as un paysan, il a 3 vaches. Donc il y a une stalle à côté et puis le cheval. Oh, c'est génial. On avait à la fois la rigueur des animaux, la rigueur du travail et puis une liberté. Le jardin faisait 50 hectares, donc tu pouvais juste aller là où tu voulais. Ouais. Quand est-ce que, ça c'est l'enfance, quand est-ce qu'on passe vers l'homme qui dit je fais maintenant mon métier, il faut que je gagne ma vie avec cela, à la fois meneur, Ouais. l'athlète, et puis l'homme de spectacle qui va faire le tour du monde? Je commence, déjà j'arrête jamais de faire du spectacle. Tu sais, moi j'ai toujours, dans tous les projets qu'on a débutés, quelle que soit l'envergure ou quoi, j'ai toujours dit, moi avec 3 balles dans la rue, je peux faire vivre ma famille. Tu vois, je prends 3 balles et je te fais un truc et puis je te raconte une histoire et puis je t'amène dans un univers et puis pour ça tu vas me donner de quoi faire manger ma famille. Et une fois qu'on s'est dit ça, ben, on ose des choses parce que il y a un truc sur lequel je me bats beaucoup, c'est sur la notion de la confiance en soi et surtout de préserver la confiance en soi chez toi, chez les autres. Dans mon concept d'apprentissage, l'erreur fait partie de l'apprentissage. On intègre l'erreur dans les méthodes pédagogiques qu'on construit. On construit des chevaux, des artistes, beaucoup. Hier soir, il y avait 130 chevaux en piste, 70 aux États-Unis. Et des chevaux? Des chevaux De Benjamin Ayot? qu'on a préparés, qu'on a dressés Ah oui. pour la compagnie Cavalia. Donc tous ces chevaux-là, il faut les animer, il faut les garder en route. Ils performent 7 fois par semaine. Donc il faut préparer des hommes, il faut préparer des chevaux. Donc on a développé des méthodes pédagogiques. Et dans ces méthodes pédagogiques-là, la priorité, c'est le rapport à l'autre. Et comment est-ce que le cheval va percevoir ça? Parce que si tu fais de la haute école ou du dressage pur en disant ben, tiens, là, je t'arrache un mouvement ou quoi, et que après 20 minutes après, le cheval il doit te suivre en liberté, si tu as été trop loin dans ce que tu as pris par rapport à ce que tu as donné, le cheval il joue pas. Alors qu'un cavalier de dressage peut croire hein, que le cheval est toujours avec lui, heureux d'être là. Mais si tu le lâches et que tu regardes, souvent tu t'aperçois qu'il n'était pas heureux. Alors ça, on va voir mieux comprendre tout ça tout à l'heure, parce que tu vas travailler devant nous avec tes chevaux. Mais je ne sais toujours pas comment tu es arrivé, toi, petit bonhomme de 6 ans, autodidacte, comment tu es devenu l'un des meilleurs meneurs. Tu étais aux Jeux équestres mondiaux. Comment tu arrives à ça? Ben, Parce que je veux bien que tu les respectes, tu les aimes bien, tout ce que tu veux, mais là, il faut de la technique. Il faut de la technique. En fait, si tu prends le parcours, donc je passe mon bac, je me mets pendant 1 an et demi, presque 2 ans chez mon maître, là,
Monsieur Jiménez, et là je m'enferme et puis je m'enferme. Et je suis passionné par les peintres, par les musiciens qui à un moment donné se mettent dans une cave, dans un grenier pendant des années et se foutent dans leur art. Et moi je lis des histoires comme ça et je dis, Dieu, ils ont raison, il faut y aller quoi, il faut y aller pour de vrai. Il faut pénétrer au plus profond. Il faut essayer de comprendre le cheval, il faut que le cheval te traverse un peu pour essayer de comprendre. Donc je fais ça et je dis, je me coupe de ma famille, de mes amis, de tout le monde. Peu de contact humain. Peu de contact humain. Et du travail. Donc j'avais une écurie, 16 chevaux, 4 heures du matin, minuit, 1 heure. 4 heures du matin, minuit, 1 heure, tous les jours, 7 jours sur 7 pendant 2 ans. Et donc j'ai dit, OK, avec des chevaux de moyenne valeur, le travail était plus valorisé en attelage. Donc j'ai dit, allez, on va monter un team. En fait, ton travail, si tu veux, pour faire Coupe du Monde en CSO, tu sais qu'il faut un vrai cheval, en dressage, la même chose. En attelage, tu pouvais encore passer avec des chevaux très communs, quoi. Mais avec du travail. Du meneur est très forte. Très forte. Tu changes un cheval. Ouais, tu changes un cheval, exactement. Et puis, donc, me voilà parti avec des chevaux qui étaient ceux que je pouvais me payer. Et puis, et on y va. Et on met notre âme là-dedans. Et puis, on démarre. Et puis, on débarque sur les terrains internationaux avec ça. C'est incroyable. Incroyable. Benjamin Ayot, pour un début au café, j'ai rarement autant voyagé que le voyage que tu viens de me proposer. Ouais. Et je crois que c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Merci Benjamin. Plaisir. En fait, comment ça s'organise ici? Parce qu'il y a plusieurs écuries. Toi, tu as à ta disponibilité tout ça? En fait, je loue des parties du haras de Tarbes. D'accord. Et donc, là-bas, au fond, tu as mon écurie de compétition. D'accord. Tous les chevaux de concours sont là. Cette écurie-là, les grands bâtiments fermés, là, c'est tous les chevaux de spectacle qui sont là. Entre cette écurie-là et cette écurie-là. Ah oui, c'est extraordinaire. Alors, on va essayer de diviser ça en deux, comme ta vie un peu. Ouais. Si tu veux bien, on commence par le sport. Ouais. Et puis après, on ira voir l'autre partie. Il y a combien de personnes en tout qui travaillent pour toi? En tout, il y a 7 salariés sur la partie spectacle et il y a 2 salariés sur la partie compétition. Ouais, c'est extra. Bon, on va voir le sport direct. Allez, c'est parti. Ouais. Et alors, en tout, tu as un piquet de combien de chevaux? J'ai 6 chevaux. 6 chevaux. 6 chevaux confiés par l'IFCE. Et on est dans cette convention-là qui me laisse les chevaux jusqu'à 2018 pour Bromont. Pour les Jeux de Bromont. Championnats du monde, les Jeux équestres mondiaux. C'est ça. Extra. Là, ils vont aller travailler ça avec ces chevaux-là qu'on va voir tout à l'heure, ton travail. Avec... Ça, c'est les chevaux qui ont fait les Jeux équestres mondiaux et qui étaient en concours le week-end dernier. Ouais. Et là, en revanche, uniformité dans la robe, dans la couleur? Oui. Ça, c'est esthétique ou... Oui, robe couleur, il y a un ensemble. Mais après, quand je choisis les chevaux, moi, j'aime bien cultiver les différences. Tu sais, je pense qu'un attelage à 4, c'est 4 différences que tu utilises pour les faire fonctionner ensemble. Au moment où j'ai besoin de force, tu vois, je demande à Bartok. Bartok, c'est force et courage. D'accord. Lui, tu le mets devant, il n'y a rien qui l'impressionne. Ouais. Il dit, moi, c'est devant, moi, c'est devant. Et c'est très, très rigolo parce que quand tu demandes cette énergie-là, bien sûr, il y a un des 4 qui est plus à l'aise dans cette énergie-là. Et là, c'est lui. Et si tu mènes tes chevaux sans les contraindre, mais en essayant de les laisser aller, à ce moment-là, les autres chevaux vont se faire aspirer par son énergie à lui. Si tu as besoin à un moment donné d'une cadence pour entrer sur le dressage où les chevaux sont très là, boum, boum, tous ensemble, tu vas t'appuyer sur la cadence du cheval qui est le plus cadencé, qui est le plus régulier. Et tu vas t'inspirer de lui et les autres chevaux vont venir se récupérer dans la cadence. Et après, si je te les présente, donc Bartok, lui c'est la force. Concalina, qui est là, ça c'est la princesse de l'équipe, c'est la seule fille. Il y a mes seigneurs et ma princesse. Dans un attelage où il y a une jument, tu ne peux pas jouer les patrons sans réfléchir, parce que la jument ne l'acceptera pas. Alors elle est notre garde-fou contre nous-mêmes. De temps en temps, elle te réveille en disant attention, manque de subtilité. Manque de subtilité. Là, tu ne m'as pas vouvoyé, ça ne marche pas. Ouais. Concalina, la princesse. Bartok, la force avec cette notion de courage surtout. Ensuite, on est passé devant le grand cheval, un des premiers qu'il y avait, Beaker, c'est le plus grand de tous. Il va devant au dressage avec la jument, il stabilise beaucoup la jument et il fait tout le marathon derrière parce qu'il a une force aussi assez incroyable. C'est une puissance, c'est une puissance. C'est génial. Et ensuite, tu as les 2 autres chevaux, donc il y a 5 chevaux là vraiment qui sont affûtés au top. Tu as Colin, lui tu sais, dans un groupe, il y a toujours un petit délinquant là, un playboy branleur un peu délinquant, c'est celui-là. Mais quand il rentre dans le travail, il magnifie tout. C'est-à-dire quand le cheval se met au travail,
Il dit regardez-moi, regardez-moi, je suis au travail. Un peu cabot, quoi. Il aime quand Il est cabot. Ouais. Et donc, il est compliqué à articuler pour l'amener à ce point-là. Mais une fois qu'il est là-dedans, il est juste exceptionnel. Ouais. Et après, il y a un cheval que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bly Plains, que j'ai rebaptisé Chaussette parce qu'il a 4 belles zones blanches. Et ce cheval-là, quand il est rentré, en fait, n'aimait pas le mouvement en avant. Tu sais, il y a des chevaux là, qui disent moi, avancer là pour avancer, je ne vois pas l'intérêt. Et j'ai dit, mon pauvre Ben, tu veux faire Coupe du Monde avec ça? Ça va être dur quand même. Alors, j'ai dit, OK, pas de problème. Alors, on a fait 6 mois de pas. Tous les travaux de gymnastique, la longe au pas, attelé au pas, au marcheur. Et le cheval a marché. Et au bout de 6 mois, c'est le cheval qui a commencé à dire, tellement il y avait de l'énergie, tu vois, les chevaux sont nourris, ils travaillaient. Mais quand je te dis travailler au pas, c'est-à-dire qu'entre les différentes disciplines, ils pouvaient marcher 2-3 heures par jour. Ah oui, oui. Donc un vrai travail de construction, mais que du pas. Et un jour, le cheval a dit, mais moi, je peux trotter. Hein. Alors, j'ai dit, vas-y, Chaussette, trotte. Et puis, il s'est mis à trotter. Et maintenant, il est un de mes piliers de force au marathon. Extra. Bon, on va devoir travailler parce que là, tes adjoints sont en train de préparer les chevaux et on va te voir. C'est ça. On y va. À fond. Allez, go. À fond. Donc Le puissant, la Bartok, c'est lequel? Bartok, c'est lui. C'est lui, derrière là. à gauche, ouais. Ah. Ouais, c'est monsieur, oui. Et la jument, elle est où? La jument avant à droite. À droite. Ouais, exactement. Avant à droite, le grand devant à gauche. Et puis ici, c'est notre petit délinquant à droite. Ah, yes. C'est bien, les gars. Bravo. C'est ça que j'aime, tu vois, c'est que les chevaux, ça reste léger. Ah ouais, c'est ça qui est génial. Et je veux réussir à toujours développer un menage dans lequel les chevaux se tiennent tout seuls et où tu n'es pas en train de forcer, en fait, de porter, de tenir. Voilà. On va s'arrêter. Ah, c'est incroyable. Ça s'arrête comme ça. Allez. Allez. On est parti, on y va. On va attaquer épaule en dedans. Ouais. Allez, Explique-moi bien. Hein. je t'explique à fond. Allez, on est parti. Hot. Elle est coquine quand même. Elle. Ouais, les coquines. Bravo. Très bien. Donc l'idée là, c'est quoi? C'est de réussir à mettre les 2 chevaux avant. On va les mettre en épaule en dedans. Et les 2 chevaux arrière vont aller droit. Oh, oh. Bravo. Voilà. Voilà. Bravo. Ah, et les chevaux, les timoniers, là, ils restent bien droits et les autres sont complètement en épaule en dedans. Exactement. Et là, tu vois, on va repartir sur la ligne droite ici. Et puis ici, hop, je récupère sur ma reine extérieure. Hein. D'accord? Et puis voilà, et je transforme en fait le mouvement de la ligne droite du petit côté en épaule en dedans. Puis ensuite, je sors sur la courbe. Là, je reprends sur ma reine extérieure ici. Et puis quand je suis là, hop, je fixe, tu vois, je fixe sur ma reine extérieure. Et là, les chevaux viennent devant ces 3 pistes et derrière, c'est droit. Une fois que les chevaux sont là, j'arrive, les chevaux, tu vois, sont légers dans la main. Et là, je vais donner dehors. Et puis tout le monde va venir s'arrondir gentiment Tu récupères dans et la courbe. s'incurver. Exactement. C'est brave. C'est brave. C'est brave. Hop, tu vois, inversion ici. Ah, mais Du tu n'as rien petit. dans les mains là, tu fais Ah. juste ça. C'est ça qui est super agréable, tu vois. Tu sais, moi, j'ai des petits doigts d'intellectuel presque. Voilà. Ah. Et là, je vais faire la même chose. Je me mets sur la courbe. Voilà. Et on est parti. Tac. Là, brave. Brave. Voilà. Comme brave. si les volets allaient là-bas et que les C'est timons ça, allaient toujours c'est tout ça. droit. Et hop, et je vais tourner ici, à gauche. Brave. Je vais tourner ici à gauche. Voilà. Et donc là, on va arriver à cette notion d'enchaînement de courbes, courbe et ligne droite, jusqu'à ce que les chevaux se relâchent gentiment. Et en fait, c'est eux qui vont venir dans le relâchement. Tu vois, ce sont les exercices proposés en fait qui font que les chevaux vont venir dans la mise en main sans se stresser. Voilà, bravo. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est d'aller chercher à main gauche, on va aller chercher, à main droite, pardon, on va aller chercher une session. C'est-à-dire que les 2 avant, Ouais. on va aller les mettre, en session sur la diagonale. Donc comme une session à la jambe. D'accord. D'accord?
Donc je pars de la ligne droite ici, correctement, gentiment. Hop. Je vérifie que les chevaux sont légers, reste cadencé mais léger. Là, bref, bref, c'est bien. Et puis ici, je vais ramener tout le monde sur la diagonale. Voilà. Et là, tu vois, regarde ce que je fais. Je vais inverser tout ça devant. Et là, j'amène tout ce petit monde ici en session. Tchoc. Voilà. Là, c'est spectaculaire quand même. Là. Voilà. Hop. Et là, ça revient comme ça. Et puis, je ressors, toujours pareil. Je ressors ici, sur ma courbe. Voilà. Là, je refais épaule en dedans ici. Puis, je rentre sur ma diagonale là. Je rentre sur ma diagonale. J'amène mes volets là. Hop. Et j'amène mes volets gentiment en session. Là. Braf. Ça, c'est très fort. C'est braf. Voilà. Eh bien. Et ça, après, tu vois, quand tu es en dressage, évidemment, mais après en marathon, en maniabilité, si à un moment donné, je me plante un peu dans ma trajectoire et que j'ai besoin de réouvrir une courbe, tu vois, par exemple ici, là, je m'aperçois, j'ai trop tourné à droite, je regonfle sur ma reine extérieure, hop, je ragrandis ma courbe sans que les chevaux changent d'attitude, ni d'état d'esprit, en fait. Et du coup, comme ça, on ne crée pas de désordre. Hein, parce qu'on s'entend là, les chevaux. Il n'y a pas de rupture de mouvement. Il n'y a pas de rupture. Et là, regarde, après, je peux aller chercher sur des figures un peu plus compliquées. Regarde, je m'écarte du mur là. Et là, je viens tourner le coin. Braf, braf, braf. Puis je continue. Braf. Ici, je mets mes avant droits. Et là, je suis parti en session encore. Et puis quand j'arrive ici, je peux faire une volte là, à gauche. Exactement le même travail que ce qu'on ferait monter, tu vois. Voilà. Du coup, là, on se rend compte que ça, c'est nécessaire pour aller dans les obstacles. Exactement. Ouais. C'est comme ça que tu obtiens cette... Après, on a l'impression que les chevaux vont tout seuls. Ouais. En fait, c'est cette gymnastique-là qui les rend géniaux. Et puis là, je fais la même chose ici. Hop. Braf. Et je fais quelques foulées de session avant de revenir à la piste. Voilà, c'est brave. Eh bien, les amis. Eh bien, les grands. Brave. Voilà. Encore quelques pas de session ici, jusqu'à la piste. Colline. Brave, c'est bien. Brave. Voilà. Et tu vois, l'ensemble est en train de se positionner. Ah, grave. Voilà. Les chevaux s'organisent, la cadence se met en place. Et après, à partir du moment où tu es dans le respect de cette cadence-là, ben, tu peux commencer à imaginer beaucoup. Et ensuite, surtout, de passer d'une courbe à une ligne droite. Braf, braf. C'est bien. Colline, 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 colline. Ça, c'est super. C'est brave. Et là, tu vois, tu les as comme ça. Et là, tu fais... Ce que je trouve incroyable, voilà, c'est ça. Ils sont en pleine énergie, pleine générosité, plein de mouvements, plein de... Et puis pof. Pof, ça se passe. Terminé. Ouais. Benjamin Ayot, c'est génial. Eh ben, bravo. Merci beaucoup, chef. On rentre? On est parti? On rentre. On t'amène dans autre chose là maintenant? Eh ben moi, je voudrais voir la partie spectacle. Un peu la Je voudrais voir tout. Là déjà, je suis impressionné, mais je sais que ça, c'est une partie de ta vie. Ouais. Et il y en a une autre. Ouais. Tu me montres le reste? Ça, c'est mon hobby, ça. Bah dis donc, pour un hobby, tu réussis plutôt bien. Allez, les gars. On y va. On y va. Marchez. Braf. Vous allez bien, ça. Cette puissance maîtrisée avec douceur, c'est juste génial. Hein, d'avoir un pied comme ça, c'est clair. Pour faire ça. C'est ça, c'est toute cette mécanique qui est fabuleuse. Bon, poursuite de cette journée ici au haras de Tarbes, malheureusement avec beaucoup de box sans chevaux, sauf ceux évidemment de Benjamin Ayot. On a vu la première partie de sa vie d'athlète de haut niveau avec son attelage à 4 chevaux, avec ses 4 beaux baies. Et maintenant, on va découvrir l'homme de théâtre, l'homme de scène, sous un chapiteau. Il est très attaché au monde du cirque ou du théâtre équestre. Il est là avec 2 élèves à lui. Allez, on continue la découverte donc de notre invité du jour.
Alors, je suis étonné parce que je vois 2 chevaux de trait. Ouais. Un boulonnet devant et un percheron derrière. Tu me présentes, comment je dois dire, cavalier, Alors ça, c'est ce voltigeur? qu'on appelle des cavaliers voltigeurs, oui. Et bien là, ça, c'est les gammes de la voltige, ce qu'on appelle la voltige jockey. D'accord. Sauf que normalement, ça se pratique dans les cirques. Tu le vois pratiquer sur des cercles qui sont beaucoup plus petits que ça. Là, on travaille sur 20 mètres. Donc c'est plus confortable pour les chevaux. D'accord. Tu me présentes les, ouais, tu as cavaliers? Mathieu devant, donc il monte le cheval qui s'appelle Sostem, qui est un boulonnet. Et puis derrière, tu as Antoine. Ok. Bonjour Antoine. Mathieu, bonjour Antoine. Ouais. Bon courage. Allez, à tout de suite. On est parti, galop. Hop. Galop. Sostem. Allez. Ok, debout les gars. Bien redressé. La main gauche dans le dos. Oui. Oui. Surf. Debout. La main gauche dans le dos. La main gauche en l'air. Surf. Debout. Bien. À genoux. Croupe. Allez. Debout. À cheval. Super, caressé. Ah ah, brave. Viens là, viens, viens. C'est correct. Oh, ah, ah, ah. Bien. Bien. Top. Impec. Bonjour Magali. Bonjour. Alors tu es la compagne de Benjamin Ayot, mais tu fais aussi partie intégrante de la société Benjamin Ayot Horse Academy. International Horse Academy. Explique-moi ce que c'est. Alors, c'est tout l'univers de Ben et ça regroupe la compétition, le spectacle, l'enseignement, ça regroupe tout ce qui touche aux chevaux et à Ben. En fait, c'est complètement énorme parce que ce qu'on n'arrive pas bien à comprendre, c'est qu'il y a des chevaux que vous avez entraînés qui sont un peu partout dans le monde. La preuve, Benjamin, dans quelques jours, s'en va à Hong Kong et puis après à Toronto. Ouais. Mais explique-moi, parce que je ne comprends pas très bien. Parce qu'en fait, Ben, il est directeur équestre d'une compagnie qui s'appelle Cavalia, qui a 2 spectacles. Donc, un qu'on a créé, un dans lequel on a travaillé, le deuxième qu'on a créé. Donc, Cavalia Odysseo, qui sont donc un à Hong Kong, un à Toronto. Et donc, il continue à aller régulièrement sur ces spectacles-là pour assurer le bon fonctionnement. Et nous, ici, on forme des gens et des chevaux pour alimenter ces chevaux, puisque très rapidement, les chevaux, quand ils ont fait 4-5 ans de carrière, on les met à la retraite. Et donc, on les remplace gentiment, puisqu'il y a quand même 7 chevaux par semaine sur chacun des chevaux. Donc ça, c'est l'univers spectacle professionnel à travers le monde. Il n'y a jamais eu, dans toute l'histoire, un show équestre qui ait coûté autant d'argent et qui ait fait autant de recettes et qui a eu autant de spectateurs. C'est vrai, c'est un projet, j'ai envie de dire, à la mesure américaine, à l'américaine. Et je pense que la réussite, c'est vraiment l'envie aussi de Ben de dire qu'à un moment donné, c'était un show humain, de groupe énorme. Mais quand on vient voir le spectacle, on retrouve cette humanité, cette joie de vivre ensemble et autour des chevaux et cette douceur. Alors, tu parles de culture, de show, et c'est vrai qu'il faut quand même préciser que l'un des fondateurs de tout cela, c'est aussi l'un des fondateurs du Cirque du Soleil, donc qui était à la base, surdimensionné. Voilà, donc il y avait déjà des idées déjà incroyables. Et là, il est avec ce qui l'a rendu un peu célèbre aussi, c'est ses chevaux en liberté. Ouais. Voilà, donc là, il y a 8 jeunes chevaux en liberté qu'on a déjà présentés en spectacle. Alors je sais que ça te touche particulièrement quand on y aille parce que c'est un peu tes bébés, tu t'en occupes beaucoup. Moi je m'en occupe beaucoup quand Ben n'est pas là, c'est moi qui les travaille, donc toujours avec ses méthodes. Mais c'est mes bébés parce que bon, Ben il est souvent parti pour la compétition, pour les spectacles et tout ça, et donc c'est mes bébés, oui. Bon, bien on sûr. va découvrir ça, nous. Ouais. Tu nous oui, guides? Je vous accompagne. Allez, on y va. Bon, là, on est dans exactement ce qui t'a rendu célèbre, dans exactement ce que tu aimes faire, le cheval en liberté et ta communication avec le cheval. Ouais. Depuis des années, quand ils arrivent près de toi, ils se roulent. Enfin, comment tu obtiens ça? Tu mets les chevaux en confiance déjà. S'ils sont confortables, ils sont rassurés. S'ils sont rassurés, ils vont te donner les choses qui leur plaisent et qui leur vont bien. Je te laisse faire, je te regarde. Et tu nous rejoins après? Ouais, allez, ça marche. Ça marche. On va les laisser vivre un peu 2 minutes. D'accord. Et puis on va les mettre en route. Ça marche. À tout de suite. Bien, 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 bien.
Viens. Hop. Pika. Pika. Allez. Bien. Bien. C'est bien. Tu viens, Kamel? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Allez, viens, tu vois. On va le faire ensemble. D'accord. Et puis à un moment donné, je vais te laisser au milieu. Ce qu'il faut, c'est que tu restes tout calme. D'accord. D'accord? Alors, je te montre un principe. Tu vas les envoyer à la piste. D'accord? Et puis à un moment donné, tu vas les rappeler en reculant, en t'adressant au premier cheval, qui est Fez, le premier du bout, Ouais, là-bas. d'accord. En te reculant. Et puis on va voir si les chevaux viennent vers toi. Bien. Allez, vas-y, mets au trot. Derrière. C'est ça. C'est fou parce qu'ils me regardent. C'est ça. Ah oui, t'inquiète. Là, ils sont même quoi. Ça, c'est bien. Tu es prêt? Ouais. Allez, maintenant, vas-y. Viens, 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 viens. Recule, Viens. recule, recule, Viens. recule, recule, recule. Viens. Voilà, tu dois leur laisser la place. C'est ça. Hop, et maintenant tu t'arrêtes. Ok. Et là, tu vas les C'est caresser. incroyable. Voilà. Ça, c'est une bonne sensation. Hein? Benjamin, je crois Voilà. qu'on a beaucoup appris. J'étais venu voir un athlète de niveau, j'ai vu, un artiste. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait en toi énormément de sensibilité et beaucoup de poésie. Et j'ai passé un très bon moment. Donc Super. je te remercie beaucoup. Merci, Kamel. Merci Benjamin. Merci à toi. Nous, on se retrouve très vite pour un autre profession cavalier, peut-être aussi impressionnant que celui-là. Merci beaucoup Benjamin. Super. Plaisir, Kamel. Merci les chevaux. Allez, les gars.